Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Conseil Notarial. Je m'appelle Solène et je vais vous parler des donations. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien et que tous vos proches sont en bonne santé. Cette période inédite de confinement peut être un moyen utile pour faire un point sur votre patrimoine et notamment sa transmission. Vous vous demandez comment puis-je transmettre mon patrimoine, quels sont les moyens mis à ma disposition. Un des moyens privilégiés pour transmettre votre patrimoine est la donation. En quelques mots, la donation est un contrat par lequel une personne que l'on nomme le donateur donne une partie de ses biens à une autre personne que l'on nomme le donataire et qui accepte de recevoir les biens. Pourquoi donner? Quels sont les intérêts de la donation? La donation permet d'anticiper les conflits familiaux car vous vous organisez de votre vivant pour transmettre les biens. Vous pouvez aussi occuper de la gestion des biens, choisir le ou les bénéficiaires que vous souhaitez gratifier et aussi bénéficier d'avantages fiscaux. Dans cette vidéo, nous aborderons la donation entre vifs, c'est-à-dire la donation prenant effet du vivant du donateur. En effet, il existe des donations prenant effet lors du décès du donateur, grâce à l'existence de legs et la rédaction d'un testament. Si cela vous intéresse, dites-le nous et nous pourrons faire une donation sur ce sujet. Quels biens peuvent faire l'objet d'une donation? Vous pouvez donner des biens immobiliers, c'est-à-dire un terrain, un appartement, une maison, ou des biens mobiliers comme un portefeuille de titres, des actions ou des parts sociales. À qui donner? Vous pouvez donner à vos enfants, vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à des associations, à des fondations. Mais il faut distinguer deux sortes de bénéficiaires. Il y a l'héritier réservataire, c'est l'héritier qui ne peut être écarté de la succession et à qui on réserve une part de la succession. Et les héritiers non réservataires, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être totalement avantagées ou totalement déshéritées. Les héritiers réservataires sont déterminés en fonction de leur qualité et de la situation familiale du défunt. En pratique, un enfant sera l'héritier réservataire de ses parents. Comment donner? À chaque fois que vous donnez un bien qui ne correspond pas à un cadeau, à un présent d'usage ou une somme modique d'argent, ou qui n'entre pas dans le devoir d'assistance qui vous incombe, vous devez révéler l'existence de ce don. Dans certains cas, vous serez obligé de passer devant un notaire, comme pour les biens immobiliers. Mais dans certains cas, le seul fait de remplir un formulaire que vous pouvez trouver sur le site servicepublic.fr pourra suffire. Dans ces situations où l'intervention du notaire n'est pas exigée, nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher de votre notaire car il pourra vous conseiller au mieux et vous avertir des conséquences de la donation. En effet, la donation est un acte grave dont les dispositions et les effets sont irrévocables. Le donataire devient immédiatement propriétaire du bien. Quel type de donation choisir? Il existe plusieurs formes de donation. La donation simple, faite par un donateur au profit d'un donataire. La donation partage, faite par un ou plusieurs donateurs au profit de ses enfants ou d'héritiers présomptifs, c'est-à-dire les héritiers qui auront vocation à recueillir votre succession. En fonction de la situation du donateur, il s'agira des frères et sœurs ou des parents. Enfin, il y a la donation partage transgénérationnelle. C'est la donation faite par des grands-parents au profit de descendants de différentes générations, à savoir les enfants et les petits-enfants. Quel est l'intérêt de la donation partage? Le donateur est libre de composer les lots qu'il va attribuer à ses enfants. En fonction des besoins du donateur, il pourra composer des lots de différentes natures, donc soit de l'argent, des biens immobiliers ou mobiliers et de différentes valeurs. Le donateur ayant organisé la transmission de ce patrimoine de son vivant, il évitera ainsi les conflits au moment de son décès entre les héritiers. Enfin, les biens donnés par donation-partage ne seront pas rapportables lors de la succession du défunt. Le partage successoral portera seulement sur les biens existants s'il en reste. De quelle manière donner? Il existe la donation en pleine propriété et la donation en démembrement. La donation en pleine propriété revient à donner l'intégralité du bien. La donation en démembrement revient à décomposer la pleine propriété en deux masses distinctes. L'usufruit, qui est le droit d'user et de jouir des fruits,
et la nue propriété qui est la faculté de disposer des biens. Pour une version plus imagée, le démembrement serait comme un arbre. Le nu propriétaire possède le tronc, mais seul l'usufruitier pourra récolter les fruits et décider de les manger ou de les vendre. En pratique, démembrer un bien reviendrait à ce que l'usufruitier continue d'habiter dans la maison et de décider de le mettre en location et de percevoir les loyers. Pourquoi faire une donation démembrée ? Avec le démembrement, le donateur s'assure de conserver la jouissance du bien. En tant que parent, vous pouvez décider de rester dans votre maison. Le principal avantage du démembrement reste fiscal. Au lieu de payer des droits sur la valeur entière du bien transmis, vous ne paierez des droits que sur la valeur de la nue propriété transmise, déterminée par un barème progressif en fonction de votre âge. Par exemple, si vous ne faites pas de donation, le bien sera imposé en fonction de sa valeur au moment de votre décès. Il y a donc des risques de fluctuation de valeur, surtout pour les biens immobiliers, entre le moment où vous auriez pu donner et votre décès. En revanche, si vous faites une donation en démembrement, par exemple vous avez 55 ans et vous donnez un bien valant 100 €, vous transmettez un bien valant 50 € car votre usufruit est de 50% et la nue propriété de 50%. Vous ne paierez donc des droits que sur 50 € et non sur 100 €. Enfin, le démembrement prend fin au décès de l'usufruitier. Le nu propriétaire devient à partir de ce moment l'unique propriétaire du bien. Attention, dans le cas où vous décidez de vendre le bien, vous ne pourrez pas le faire tout seul. Vous devez avoir l'accord des nus propriétaires en amont. Vous ne pouvez donc pas vendre seul le bien. Enfin, il conviendra de prévoir au préalable la répartition du paiement des charges et des impôts. Le principe est que le nu propriétaire s'occupe de payer des grosses réparations et les charges d'entretien incombent à l'usufruitier. Vous pourrez toutefois prévoir une répartition conventionnelle différente avec votre notaire qui sera là pour vous guider. Il existe enfin la donation en avancement de part successorale et la donation hors part successorale. Le principe de la donation en avancement de part successorale est que lorsque vous donnez un bien à vos enfants, qui sont vos héritiers, il s'agit en quelque sorte d'une avance sur votre héritage. Ainsi, à votre décès, ils recevront la part de la succession leur revenant, moins la valeur de la donation. Vous pouvez également faire une donation hors part successorale, ce qui revient à favoriser l'un des héritiers. Vous créerez alors un déséquilibre volontaire entre les héritiers, puisque cette donation est un véritable cadeau qui s'accumulera en plus de la part lui revenant dans la succession. Dans les deux cas, il vous est conseillé de consulter votre notaire qui saura vous guider dans votre démarche et vous recommander la meilleure manière d'effectuer la donation en fonction de votre situation. Combien une donation me coûte ? C'est le point fiscalité. Une donation, dès l'instant où elle est révélée, engendre le paiement de droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire des droits que vous devez payer au trésor public. En pratique, votre notaire se chargera d'adresser les fonds au service des impôts compétents. L'administration fiscale encourage les donations entre vifs grâce aux abattements que bénéficient les donataires. Qu'est-ce qu'un abattement ? C'est un montant que l'on va déduire des droits que l'on va payer, une sorte d'exonération. Il existe deux sortes d'abattements. L'abattement de droit commun, dont le montant est déterminé en fonction de la qualité du donataire. Ce montant peut évoluer, mais en avril 2020, il est de 100 000 € pour les enfants, 31 865 € pour les petits-enfants, 5 310 € pour les arrière-petits-enfants, 80 724 € pour les conjoints ou partenaires pacsés et de 15 932 € pour les frères et sœurs. Il existe également un abattement spécifique pour les personnes handicapées, sous réserve de remplir quelques conditions que votre notaire vous expliquera. En pratique, des parents pourront donner 100 000 € à chacun de leurs enfants sans être imposables. Si l'abattement n'a pas été utilisé en totalité lors d'une première donation, vous pouvez en utiliser le seul pour faire une nouvelle donation ou en cas de décès du donateur pour sa succession. Si vous avez déjà bénéficié d'une donation enregistrée il y a plus de 15 ans, vous pouvez recevoir du même donateur une nouvelle donation en bénéficiant à nouveau de l'abattement total. Enfin, il y a un dernier abattement qui est spécifique aux donations de sommes d'argent, d'un montant de 31 865 €. Il y a par contre des conditions. Le donateur doit avoir moins de 80 ans et le donataire
plus de 18 ans. Cet abattement, même s'il est peu connu, est très intéressant car il permet de cumuler en cas de donation de sommes d'argent l'abattement de droit commun et cet abattement spécifique. Des parents pourront donner alors plus de 260 000 € à chacun de leurs enfants en toute déduction de droit. Cet abattement est également utilisable tous les 15 ans. Il est tout à fait possible de donner plus que le montant de l'abattement. Au-delà de cette somme, des droits seront dus au trésor public. Leur montant est calculé en fonction de la valeur du bien et en fonction d'un barème progressif, le pourcentage variant de 5% à 45%. Ils sont calculés de la même façon que les droits de succession.